Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralebia pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Les réseaux sociaux, Instagram, X, vous connaissez ça par cœur, la page Facebook et la page YouTube. 32e salon de la production algérienne, c'est l'actualité du jour. Nous allons revenir bien évidemment sur les déclarations, les chiffres du président algérien, plusieurs observateurs et analystes qui parlent déjà de certaines interprétations négatives et des chiffres que les experts ont du mal à croire. Et puis c'est monnaie courante chez le président algérien maintenant depuis plusieurs années qui annonce à plusieurs reprises des chiffres sans en avoir bien évidemment des éléments de statistiques et puis aussi en parallèle avec cet État, notamment appelé puissance économique, troisième puissance en Afrique. Nous allons revenir sur la réalité du terrain et la réalité du quotidien des Algériens, puisque vous l'avez compris, qui dit production, qui dit industrie, dit aussi prospérité pour un pays qui marche plutôt bien. Le président Tebboune semblait assez détendu, assez joyeux, assez convaincu aujourd'hui du niveau atteint par l'industrie algérienne. On décrypte avec nos invités. Alors, véracité. Je vais saluer mes équipes en régie et je vais leur demander, s'il vous plaît, de me couper l'oreillette. Voilà. Merci à vous. Véracité, crédibilité en rapport avec la réalité du pays. Populisme, communication, image, plusieurs questions qui se posent. Et puis le président algérien qui a annoncé que la baisse des importations atteignait 40% grâce à sa politique de promotion, de production locale. Nous allons y revenir puisqu'on sait aujourd'hui qu'en Algérie, énormément de produits sont importés. Et puis, il a commencé sa visite, notamment par le stand et l'espace du ministère de la Défense nationale, ce qui avait certainement une point d'interrogation, une signification peut-être et une symbolique. Le président algérien a confirmé, je cite, que l'industrie militaire est un modèle à suivre et un moteur pour l'industrie dans le pays. Il fait notamment un lien avec l'automobile, avec l'agroalimentaire. Il a ajouté que l'armée a atteint un niveau dans l'industrie que j'espère que les autres institutions atteindront. Fin de citation. Les industries militaires qui les considèrent comme un modèle à suivre, je vous le disais. Alors si c'est le cas, est-ce que c'est la bonne voie? Et puis encore une fois, où sont réellement les chiffres? Il parle aussi de réduction de factures d'importation. Alors, des questions qui se posent autour de l'économie, de l'industrie, mais peut-on aujourd'hui parler notamment d'une puissance industrielle en Algérie quand un certain nombre d'instabilités sont dénoncées, observées par des militants, des analystes, mais aussi des professionnels, des journalistes, des indépendants, instabilité politique, diplomatique. Quand on parle d'industrie, il est important d'avoir de très bons rapports à l'international avec un pays qui s'isole de plus en plus, selon nos observateurs, et puis aussi peut-être ce bien vivre, ce bon vivre en Algérie pour donner envie notamment aux investisseurs et aux talents et aux compétents de ne pas quitter le pays et puis aussi ne pas avoir peur de représailles. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont tenté d'entreprendre sont malheureusement intimidés, la peur, et certains d'entre eux sont derrière les barreaux. Docteur en économie, analyste politique, écrivain, je vous le rappelle, Slimane Azem, c'est toujours disponible aux éditions de l'Harmattan. Docteur Hassan Helej, bonsoir. Et que je vais découvrir aux téléspectateurs et à votre équipe. Là, j'ai un renvoi de son, je ne sais pas ce qui se passe, et puis peut-être que j'ai un peu trop de lumière, non? Alors écoutez, moi je vous entends très bien, on n'a pas de retour, je vous laisse entre les mains de notre équipe en régie pour voir un peu s'il y a des réglages. Merci docteur Helej d'être avec nous. Militant politique, vous êtes au pays. Asdine Toumi, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Asdine Toumi, merci d'être avec nous. J'espère que vous m'entendez bien. Asdine Toumi, d'abord d'un point de vue général, depuis maintenant un peu plus de 5 ans, puisqu'il est arrivé au pouvoir le 12-12-2019. On vient de passer le 12-12-2024. Le président algérien qui vante plutôt un pays, d'abord d'un point de vue général, on va parler d'industrie ce soir, avec les éléments que j'ai évoqués, mais peut-être pour ouvrir cette émission, d'un point de vue général, vous êtes au pays, vous êtes algérien, vous avez une famille. Comment se situe le pays d'un point de vue stabilité économique, peut-être
peut-être investissement, et puis le cœur de l'Algérien et de l'Algérienne, c'est son quotidien. Est-ce qu'il vit, d'un point de vue économique, est-ce que la situation est plutôt bonne et prospère aujourd'hui? Référé aux chiffres, j'ai le retour de ma voix. Ah, vous avez Donc aussi d'abord, il faut se référer aux chiffres. Jusqu'à maintenant, l'Algérie est un pays qui dépend presque entièrement des hydrocarbures. Donc notre économie dépend pratiquement dans sa totalité. L'Algérie aujourd'hui a du mal à dépasser cette barre des 7 milliards. Cette année, on est autour de 6 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Donc, avec ces chiffres-là, d'abord, c'est un signe qu'on n'a pas une grande industrie qui pourra nous permettre de devenir d'abord un pays autosuffisant sur de nombreux secteurs et filières et d'être exportateur. Donc, y compris l'industrie militaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est négligeable par rapport aux besoins du pays d'abord et à notre besoin de diversifier notre économie et d'aller vers des recettes hors hydrocarbures. Donc, concrètement sur le terrain, on a toujours du mal l'Algérien a du mal à avoir accès aux véhicules, par exemple, ne serait-ce que sur cette industrie. L'Algérie, aujourd'hui, pratiquement l'industrie automobile elle est inexistante, à part Fiat, à ma connaissance, qui fait un montage d'une manière ou d'une autre, un montage de véhicules, mais qui n'arrive même pas à satisfaire le marché national. Donc, le pneumatique, c'est la même chose. La pièce détachée, c'est la même chose. L'agroalimentaire dans les produits stratégiques, notamment dans le lait en poudre et autres produits qui est la transformation de la graine oléagineuse, etc. Aussi, nous sommes très loin. Donc aujourd'hui, avec toute la propagande du pouvoir pour faire croire aux gens qu'il y a une industrialisation rapide et efficace du pays, moi, je ne le crois pas. Le climat n'est pas encore favorable. Il n'y a pas de retour des investisseurs étrangers. Il faut d'abord que la confiance revienne. Et moi, je pense que c'est la condition, c'est la première condition pour nous permettre d'industrialiser notre pays. Et cette confiance ne peut revenir que par le règlement de la question politique, de la crise politique, qui, à mon sens, constitue un élément de blocage pour le développement du pays. Oui, on va y revenir dans le détail, bien évidemment. On parle d'industrie ici, mais on pourrait parler d'agroalimentaire, on pourrait parler aussi d'investissement dans tous les secteurs pour pouvoir investir. Il faut aussi avoir un pays en bonne santé politiquement, aussi en termes de politique étrangère et puis en termes de droits et de liberté. Docteur Hassan Hela, j'espère que vous m'entendez mieux. Sur les annonces du président algérien, vous connaissez aussi le pays, vous intéressez à la situation et puis vous avez aussi des éléments au-delà de l'Algérie économiquement parlant. Vous êtes surpris par un président plutôt confiant, plutôt détendu, apaisé concernant notamment l'économie et puis là la production industrielle en Algérie? Personnellement, je préfère voir le président algérien détendu plutôt qu'inquiet, mais être détendu ne signifie malheureusement pas avoir réglé les problèmes du pays qui sont totalement énormes. À la décharge d'Abdelmajid Tebboune, il hérite d'une situation extrêmement difficile, voire une situation complètement chaotique, que ce soit d'un point de vue politique, économique, culturel, linguistique, ainsi de suite. Je pense qu'il ne faut pas confondre, et je crois que l'équipe dirigeante confond, l'injection de milliards de dollars, c'est-à-dire l'injection de sommes absolument colossales, avec la bonne santé de l'économie. La bonne santé de l'économie n'est pas reflétée uniquement et surtout pas par les grosses sommes
investi soit dans l'industrie, soit dans d'autres secteurs, et particulièrement le secteur militaire dont on se vante beaucoup, mais dont on ne connaît pas exactement les résultats. J'aimerais évidemment que ce soit d'excellents résultats. J'aimerais que l'industrie militaire, effectivement, soit performante, et puis qu'il y ait un ruissellement sur l'industrie civile. Mais pour le moment, nous n'avons pas de chiffres fiables, nous n'avons pas d'informations fiables, et on sait très bien que depuis l'indépendance, les discours d'autosatisfaction ont été servis au peuple algérien, aux élites algériennes, et on ne sait pas trop comment réagir, dans la mesure où l'ONS, l'Office national des statistiques, on sait très bien qu'il n'y a pas d'équipe véritablement indépendante, que parfois on lui demande d'arranger certains chiffres. Évidemment, ça ne donne pas un aperçu réel de l'économie algérienne, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre quand même de ressources réelles, à savoir que l'Algérie dispose d'abord des hydrocarbures, évidemment, qui est à la fois une chance et une malchance pour l'Algérie. Une chance parce que l'énergie compte beaucoup dans le développement d'un pays, et en l'occurrence, les entrepreneurs algériens peuvent avoir du gaz et de l'électricité à bas prix, ce qui n'est pas donné à tous les pays, à tout le monde. Et on peut aussi exporter, surtout dans la conjoncture actuelle, le gaz particulièrement, plus que le pétrole, a augmenté de façon significative depuis les crises que nous connaissons en Russie, Ukraine et au Proche-Orient, et même aussi autour de la Chine, Taïwan, le Venezuela aussi, ainsi de suite. Donc les crises mondiales font qu'un mal pour un bien, qui fait que l'Algérie en profite au niveau de ses revenus. Maintenant, évidemment, il y a les crises aussi qui sont des freins, à savoir que les crises avec l'Espagne, les crises avec la France ne sont pas là pour apporter de la sérénité pour les investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Et aussi, il y a énormément de lacunes. Les lacunes qui sont des indicateurs économiques, évidemment, qu'on ne peut pas négliger. Les lacunes, évidemment, c'est l'insécurité globale. On ne peut pas dire que l'Algérie est un pays entièrement sécurisé, d'autant plus qu'autour de nous, le Maroc, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Libye, l'Égypte, le Soudan, ainsi de suite, sont des pays très très instables et qui produisent évidemment des effets néfastes sur notre pays. Il y a l'instabilité politique, évidemment, qui n'est pas là non plus pour arranger le climat des affaires. L'instabilité politique, comme vous le savez très bien, comme vous en avez parlé sur votre plateau à plusieurs reprises, autour des élections, aussi bien présidentielles, législatives, et tout ça. Donc il y a aussi la marginalisation des acteurs économiques, les entrepreneurs. Comme disait à juste titre Asdine Toumi, que je salue, il n'y a pas des rapports de confiance entre les acteurs, les agents économiques de façon générale, et puis les institutions. On va y revenir dans le détail. Hein. Vous avez évoqué grande partie des éléments de l'émission. Hassan Helech, restez avec nous. On va continuer sur la situation industrielle du pays. Et bien évidemment, nous allons revenir sur la crise à l'international et la diplomatie, hein, puisque c'est un élément important pour donner envie aux entrepreneurs de venir investir. On écoute le président algérien ici qui nous parle donc d'une bonne situation industrielle au pays.
Entre 2020 et 2024, 1 655 656 entreprises ont été inscrites au registre du commerce jusqu'au 30 novembre dernier, enregistrant un taux de croissance de 6%. Par ailleurs, 186 725 opérateurs économiques ont été recensés, dont 1800 exportateurs permanents. Parmi les 9 063 projets d'investissement enregistrés auprès de l'Agence nationale de promotion de l'investissement, 7 046 projets concernent le domaine de la production. La 32e édition de la foire de la production algérienne se distingue par une production record de plus de 600 entreprises économiques actives dans divers secteurs productifs, dont 84 entreprises qui exportent. Voilà des éléments bien évidemment auxquels le pouvoir est revenu dans le cadre de ce 32e salon de la donc de la production algérienne. Asdine Toumi, pour continuer un peu sur l'industrie au pays, en Algérie, on vient d'entendre 9000 projets d'investissement par exemple. Il y a eu pas mal de chiffres, toujours aussi conséquents, peu importe les secteurs, c'est aussi récurrent au niveau du pouvoir des autorités, en tout cas de ceux qui tiennent le pays aujourd'hui. Comment vous analysez ces éléments, que ce soit dans l'industrie, mais aussi on nous a évoqué un certain nombre d'investissements, de recettes dans l'agriculture, dans le milieu agricole par exemple, sur ces dernières années? Non, d'abord, c'est 1 million 600 000 d'entreprises ou des milliers de inscrits sur la plateforme du registre commerce, etc. ne veut pas dire qu'elles sont toutes actives, que ces opérateurs produisent de la richesse pour le pays. Et c'est valable pour le nombre de partis politiques qui dépassent la soixantaine, je ne sais pas. Ça ne veut pas dire qu'on est un pays démocratique. Quand on a, je ne sais pas combien de chaînes de télévision privées, combien de journaux, etc., ça ne veut pas dire qu'on a la liberté d'expression. Des fois, les chiffres, il faut pas trop. Il y a certains chiffres sur lesquels on peut s'arrêter. Il y a d'autres qui sont complètement manipulés par le régime qui les utilise pour créer une image, une illusion parfois, et ça relève de la propagande sur d'autres fois. Donc revenons à ça. Moi, je pense que d'abord, il faut que le régime arrête de se mentir à lui-même et de mentir au peuple algérien. Et puis, il faut avoir un vrai projet économique et une vraie vision de l'avenir du pays sur le plan économique, industriel, dans l'agriculture aussi, etc. Parce que l'industrialisation doit prendre en considération les atouts que nous, les Algériens, nous avons en termes de richesse, en termes de minerais, en termes de compétences, de cadres de formation universitaire, etc. Donc, il faut prendre en considération tout ça. On ne peut pas aujourd'hui prétendre devenir une puissance dans un secteur, je ne vais pas citer, dans un secteur X ou Y, or qu'on n'a pas les compétences, ni les infrastructures, ni la matière première. Donc aujourd'hui, on a des secteurs sur lesquels l'Algérie elle peut aller très loin, notamment dans la pétrochimie, parce que on a le pétrole. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, dont le granulé, etc., qui a la matière première de tout ce qui vient après de transformation, que ce soit dans la bouteille, dans l'emballage plastique, etc. Et nous n'avons rien fait sur ce secteur-là, et d'autres secteurs, dans les engrais, etc. Et puis nous avons par exemple, dans la filière du lait, tout ce qui est en relation avec l'agriculture, avec le développement de l'agriculture, on peut ouvrir des segments importants dans l'industrie de l'agroalimentaire qui peuvent nous ramener des devises. Donc aujourd'hui, quand le chef de l'État il parle il avec fierté des sauces. Je m'excuse, je vais revenir sur les termes de la mayonnaise, de ketchup, etc. Mais toute la matière première, elle vient pas d'Algérie. La mayonnaise, elle est à base de comment dirais-je, d'huile végétale et d'autres produits. Il y a le sucre, etc. Donc tous ces produits-là, donc nous, il faut d'abord regarder. La semaine passée, il y a quelques jours, il y avait le rapport
rapport de la Cour des comptes qui avait parlé sur plusieurs secteurs et ne prendre que la filière du lait, par exemple, qui aujourd'hui, d'abord, quand il parle de l'industrie stratégique pour la souveraineté nationale, le lait, contrairement au chocolat, à la mayonnaise, à la confiserie, etc., aux pâtes à tartiner, ça ne constitue pas une énorme hémorragie en termes de devises parce que les Algériens, ils font carroir aux Algériens qu'on importe des milliards de dollars de chocolat, de mayonnaise. Non, c'est rien, c'est négligeable. Les produits qui constituent vraiment, qui pèsent sur les importations, c'est les céréales, c'est le sucre, c'est la poudre de lait, c'est les huiles, c'est sur ces secteurs-là qu'il faut fournir des efforts et avoir une vraie stratégie. Donc le lait, la Cour des comptes avait avancé un chiffre de 26 milliards de dollars qui ont été dépensés ne serait-ce que sur la filière du lait depuis 2009 à aujourd'hui, en 14 ans. Et vous savez, avec les 26 milliards de dollars, vous pouvez construire des complexes, des fermes, des complexes de transformation dans la lyophilisation du lait, la transformation du lait liquide en lait en poudre, avec des fermes, dans l'investissement dans le fourrage, etc., dans l'aliment de bétail, etc. Donc, on pouvait faire quelque chose. Et pendant 14 ans, y compris les 5 dernières années de cette équipe au pouvoir, on n'a rien fait. Aujourd'hui, l'Algérie, elle importe pratiquement entre 60 et 80% de ses besoins. On les importe et ça coûte de l'argent. Et c'est la même chose pour le blé, c'est la même chose pour les autres choses. Donc aujourd'hui, pour parler de l'industrie, il faut savoir, l'automobile, ça consomme aussi de la devise. Mais on a vu un échec cuisant. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est retournée à l'importation des véhicules après avoir créé une pénurie importante dans le pays qui a fait augmenter les pays d'une manière considérable, d'une manière pas considérable, c'est d'une manière insensée. Un véhicule qui a 20 ans d'âge se vend aujourd'hui sur le marché algérien, je ne sais pas combien. Donc c'est insensé et que c'est quoi le résultat de quelle politique? Cette politique désastreuse. Après, vous avez la corruption. Quand parlait M. Haïrach, il a parlé des investisseurs. Oui, c'est vrai. Les investisseurs, ils sont en train de voir, comme tous les autres Algériens, aujourd'hui sur le terrain, ceux qui sont en relation avec les institutions, il y a toujours la bureaucratie, il y a toujours la corruption. Donc, il n'y a pas cette confiance n'est pas revenue. Il faut, pour qu'elle revienne, et il faut qu'il y ait beaucoup de transparence dans la gestion de beaucoup de choses, dans le foncier, dans les crédits bancaires, dans les droits de douane, dans les facilités pour l'exportation, et la matière et l'importation des matières premières aussi, il y a beaucoup de restrictions. Et quand il y a des restrictions, ça ouvre les brèches pour la corruption, pour les dessous de table, pour les blocages, et pour les pénuries, pour l'augmentation des prix, etc. Donc, d'une manière générale, moi, je pense que le pays, on ne peut pas développer un pays sur un secteur sans développer d'autres secteurs qui viennent avec. C'est un tout, le développement d'un pays, c'est un tout, et ça commence par le règlement de cette crise politique. Comme l'a dit Dr Haïrach, l'Algérie est un pays instable sur le plan politique, du moment qu'il y a des gens qui se font emprisonnés pour leurs idées, pour leurs déclarations. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Moi, je ne suis pas là pour les juger, mais c'est un fait. Ils sont en prison. Il y a beaucoup de cadres dans des institutions de l'État, d'anciens premiers ministres qui sont toujours en prison. Donc, tout ça, ça donne l'image d'un pays qui est instable. Et on a vu que, ne serait-ce que ces derniers jours ou ces derniers mois, où on a vu même des membres de famille d'un ex-ministre qui a exercé sous le régime actuel, qui a été emprisonné, etc. Donc, ça ne s'arrête pas. Cette question de la mauvaise gestion des affaires de l'État n'a pas été réglée, d'autant plus que ces dernières années, on a vu la médiocrité venir s'ajouter à toute cette bureaucratie, à cette corruption, donc cette incompétence qui vient s'ajouter dans ces paramètres-là. Donc, voilà, le résultat ne peut être que négatif.
Restez avec nous. Hassan Herej, un certain nombre de points, des questions que je posais en début d'émission qui relèvent d'une certaine instabilité. On évoquait le site, notamment du côté le groupe Sidel, du côté d'Anabat, un complexe important en industrie en Algérie où le PDG, à peine un an après, a été limogé en ce début du mois de novembre. Ce sont des éléments importants aussi pour la prospérité. On ne peut pas parler de prospérité, de puissance industrielle, économique, sans qu'à un moment donné, il n'y ait pas une stabilité. Aujourd'hui, l'euro est à 260 dinars, par exemple. Il y a une économie parallèle importante en Algérie. On a l'impression, effectivement, qu'au sein du pouvoir, il y a un monde un peu fermé dans une bulle. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi d'autres éléments importants. On parle de corruption, on parle aussi d'image de liberté, de droit, entre autres. Oui, tout à fait. Vous avez commencé à parler du complexe d'Al-Hadjar. Nous savons que c'est un complexe qui a coûté des milliards et des milliards de dollars à l'Algérie. Et c'est un complexe qui, malheureusement, n'a pas toujours été rentable, puisqu'il y a eu toujours injection de l'argent public pour que ça redémarre. Bon, ça a été vendu à ArcelorMittal, après qui a fini par partir. Évidemment, ça a été vendu à pratiquement un dollar symbolique, et puis il a vendu avec beaucoup de bénéfices et il l'a revendu à l'Algérie. Moi, pour une anecdote, Chaban, si vous me le permettez, je vous en prie. Juste 2 ou 3 mois avant que Al-Hadjar ne soit renationalisé, j'ai été missionné par ArcelorMittal pour former les cadres de cette entreprise géante. J'avais rencontré un certain nombre de dirigeants. J'avais fait une formation de 2 jours pour les dirigeants d'ArcelorMittal sur place à Al-Hadjar. Et puis, ils ont validé cette formation. Et puis, quelques semaines après, ça a été repris en main par l'Algérie. On n'a plus jamais reparlé de formation. Voilà, c'est juste un point anecdotique. Ça en dit long. Voilà, anecdotique. Et évidemment, un des problèmes d'ailleurs, c'est la formation professionnelle. Il n'y a pas de formation permanente qui permet justement aux employés à tous les niveaux de se perfectionner, d'être à la page, d'être au courant de ce qui s'invente de par le monde, ainsi de suite, et tout simplement de devenir performant, et aussi que l'entreprise intéresse psychologiquement. Mais est-ce que cette performance... Est-ce que c'est important, vous parlez de formation, mais est-ce que cette performance, ces compétences à un moment donné, elles sont peut-être pas freinées d'abord par ces personnes qui quittent le pays, qui vont offrir leur talent dans d'autres pays, parce qu'il y a aussi, on le sait, entreprendre dans un pays comme l'Algérie, c'est difficile, on a peur de nous voir nous monter un dossier demain, parfois se retrouver aussi en prison. Il y a beaucoup de PDG qui ont essayé d'investir. Air Algérie, sur 6 ans, a vu, je crois, 4 ou 5 PDG. Les aéroports en Algérie, c'est pareil. Vous parlez du complexe d'Annaba aussi, où il y a eu plusieurs PDG comme ça. Est-ce que les Algériens, à un moment donné, même les investisseurs d'ailleurs, on est à l'étranger, est-ce que dans cette image, dans ce pays où il y a encore de la corruption, il y a ces affaires un peu souterraines, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une peur d'investir, donc de voir l'industrie grandir et prospérer? Oui, tout à fait. Écoutez, je vais être franc avec les téléspectateurs. L'Algérie a fait miroiter une Algérie des ingénieurs, mais on a fait une Algérie des imams. Ça, c'est extrêmement important à prendre en compte dans le blocage économique de l'Algérie. Donc, on a arabisé de façon rapide, de façon irresponsable l'enseignement en Algérie, ce qui fait qu'on a coupé de toutes les références scientifiques, de toutes les références
au niveau méthodologique, au niveau de la documentation, etc. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a peut-être pas eu d'équilibre parce que ce n'est pas incompatible. On peut avoir vous parlez d'imams, on peut avoir de très bons imams dans des lieux de culte, et puis derrière, comme dans certains pays, on peut avoir des talents, une industrie, une économie. Enfin, tout ça, c'est pas incompatible, je pense. Hein. Ce qu'il faut, c'est peut-être trouver l'équilibre et avoir des priorités un peu partout. Ce qui est incompatible, c'est que lorsque un collégien, un lycéen ou même un étudiant sort de son établissement, il y a énormément de problèmes pour son employabilité. C'est-à-dire qu'il ne détient pas un savoir-faire et du coup, évidemment, il est plus, on le voit aujourd'hui, hein, il a plus tendance à parler des sourates, parler des Sahaba, etc., à parler de l'histoire ancienne, etc., plus des hadiths, plutôt que de la science. Ça, c'est une réalité, malheureusement. Pas tous, hein, et ça compte beaucoup, justement, dans la culture industrielle, dans la culture économique. Moi, j'aurais voulu que les jeunes Algériens parlent de la compétitivité, parlent de la comptabilité, de la rentabilité, parlent de la technologie, parlent des inventions, de l'innovation. À la fois technologique, technique, sociale, culturelle, ainsi de suite. C'est ça le développement d'un pays. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je disais, pour être honnête avec les téléspectateurs, eh ben, ça fait partie des facteurs de blocage aujourd'hui, c'est l'éducation, parce que, comme le disait Azdine Toumi tout à l'heure, l'économie, c'est un processus systémique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, effectivement, d'avoir un secteur d'hydrocarbures, un secteur du bâtiment, un secteur agricole qui s'améliore pour que l'économie algérienne soit performante et soit surtout une économie durable. Merci. Parce que donner comme ça des coûts de temps en temps sur un tel secteur, investir énormément ou sur tel autre, ne signifie pas justement aller vers un processus systémique qui permette justement à la fois une économie nationale solide et puis qui puisse permettre l'exportation en dehors des hydrocarbures. Tout de suite. Je reviens à vous, Hassan Hirache. Enfin, il y a aussi beaucoup d'universités qui sont pleines aussi hein, d'étudiants et de jeunes hein, qui s'intéressent aussi à tous les secteurs. On va écouter, vous en parliez en début d'émission aussi, le militaire, 25 milliards de dollars, le budget militaire pour le projet de loi 2025 qui devrait d'ailleurs être signé avant le 31 décembre. On écoute le président algérien ici. La voie à suivre, c'est l'industrie militaire. C'est pour ça que j'insiste très souvent pour que ce soit la locomotive de l'industrialisation du pays. اللي ظن بلي حاجه صعبه ومستحيل يجي يشوف الجيش ياخذ نموذج توتي بوسيبل مع هذا بعض القطاع اللي العالم كله يستورد pas faire l'exception mais une intégration d'un véhicule كما هذا notamment pour les pièces usinées pour une intégration au moins de 50-60%. Les Algériens qui depuis des années demandent Dawla Madaniya Matia Askaria, un état civil et non militaire. Azdine Toumi, quand vous entendez le président algérien donc nous dire l'armée a atteint un niveau dans l'industrie que j'espère que les autres institutions atteindront, l'armée, les institutions, et puis il dit clairement voilà que c'est un modèle à suivre. Comment vous expliquez ça? Et puis est-ce que derrière, encore une fois, le pouvoir algérien n'a pas d'autre solution que de se cacher derrière mais derrière le militaire? On parle d'industrie militaire, mais c'est vrai que c'est aussi un secteur qui est un peu mis à toutes les sauces. Et puis, est-ce que c'est bon aussi pour le pays, sachant aussi que, après, je vous donne la parole à tous les deux sur cet élément important, sachant qu'on n'a pas spécialement de chiffres, hein, le budget militaire augmente chaque année, il n'y a pas vraiment d'éléments, mais en tout cas, apparemment,
c'est un secteur, c'est une industrie qui a atteint un niveau dans l'industrie donc assez conséquent. Asdine Toumi. Il faut savoir que dans le contexte actuel géopolitique, régional et mondial de ces dernières années, a généré une certaine inquiétude, voire une peur chez certains Algériens. Le régime, il sait très bien qu'il faut les rassurer en montrant des images qu'on a une armée forte, bien équipée, qu'elle peut se fabriquer elle-même ses véhicules, son armement, etc. Ça rassure. Et croyez-moi, ça marche sur certains Algériens. Et voilà, ça s'arrête là. Sinon, c'est négligeable parce que prétendre avoir une industrie militaire, il faut pouvoir. Et là, c'est un secteur qui est important d'ailleurs, qui relève de la souveraineté nationale. Se fabriquer ses propres armes, certainement, ça vous donne plus de force. Parce que c'est quand vous importez vos armes, vous êtes toujours vulnérable à celui qui, ne serait-ce que celui qui vous l'a vendu. Vous ne pouvez pas vous libérer complètement de ses mains, de son emprise. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y a une volonté de la part du régime de prendre le chemin à l'égyptienne, de faire de l'institution militaire un acteur économique dans l'industrie? Moi, je me pose la question. Je ne sais pas. Il a rencontré des startups, il a rencontré aussi quelques entreprises étrangères qui étaient sur place. Quand on est à l'autre bout de la planète et on voit une Algérie annoncée, comme d'ailleurs on a vu ces quelques images avec une capitale qui devrait totalement être métamorphosée, on se demande comment, mais voilà, une jeune start-up, voilà, une jeune équipe qui est une start-up et qui dit moi j'ai envie d'investir en Algérie, par exemple, et puis on entend un président qui dit mais voilà, il faut suivre le modèle de l'armée. Enfin, j'imagine que dans la tête de jeunes entrepreneurs d'une trentaine d'années, de 25-30 ans, ça fait peur, on se pose des questions. Est-ce que c'est réellement une ouverture d'esprit, une ouverture moderne? Est-ce que c'est vraiment un bon exemple à donner pour voir une belle Algérie et puis donner aussi à une Algérie réellement nouvelle et des Algériens qui restent au pays mais qui ne prennent pas le large en pleine Méditerranée? Beaucoup de gens qui pensent que la rigueur des militaires pouvait apporter quelque chose, mais des secteurs comme l'industrie, comme l'agriculture, pour développer un secteur, il vous faut des compétences, il vous faut de la science, du savoir, de l'intelligence, de l'ouverture sur l'extérieur, sur les nouvelles idées, sur le débat. Et ça, c'est le contraire de ce qui se passe dans les casernes militaires qui fonctionnent avec une hiérarchie bien précise, des ordres, on applique des ordres, etc. Après, cette rigueur a une certaine limite, ça marche, mais ça ne pourra pas, la rigueur à elle seule ne pourra pas vous développer un secteur. Bien au contraire, elle pourra donner des résultats contraires. Moi, je pense que il faut aller vers le changement d'abord sur le plan politique pour pouvoir prétendre faire d'autres réformes et s'étendre sur d'autres secteurs, notamment l'industrie, l'agriculture, etc. Aujourd'hui, concrètement, nous sommes en train nous sommes en plein passage d'une période de sécheresse exceptionnelle pour notre pays qui perdure déjà depuis 4 ou 5 ans, un peu plus, peut-être 6 ans. Voilà, donc on s'approche déjà la production la production agricole, notamment dans le blé, etc. et l'orge, elle se dessine aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en train de faire le pouvoir, tous ces ministères-là, pour faire face à cette sécheresse? Quelles sont les solutions qui peuvent être apportées? Et quand on parle de l'industrie, l'engin agricole aujourd'hui, tout ce qui est tracteur, etc., l'Algérie, elle les importe, on fabrique même pas. Comment prétendre aller vers l'autosuffisance dans le plus dur
D'ailleurs, il y a quelques semaines, l'Algérie a procédé à un appel d'offres pour l'achat de cette matière-là. Donc, il y a un détachement complet, d'un décalage complet de la réalité du discours du régime, et ça va faire mal, croyez-moi, ça va faire mal au pays. La facture, elle va être salée. Qui va la payer? Certainement, si le peuple algérien et l'Algérie, les responsables ne prendront pas la responsabilité. Peut-être certains vont sacrifier les autres, mais en tout cas, on va se retrouver dans un schéma de règlement de compte que de bouc émissaire, mais au final, la facture va être payée par le pays, un grand retard, et puis avec toutes ces menaces. Donc voilà, nous sommes dans ce schéma-là. Moi, je ne vois pas de signe de la part du régime d'aller vraiment vers un vrai changement qui pourra apporter des résultats positifs, qui va avoir des retombées sur notre agriculture, sur notre industrie. Donc, ça commence par on peut pas prétendre être une puissance et le citoyen ne vit pas dans la dignité, ne serait-ce que sur le plan liberté, sur le plan de pouvoir d'achat, sur le plan toutes ces choses-là qui sont élémentaires. Donc ce discours qui est en décalage et comment moi je reste sidéré jusqu'à aujourd'hui, comment le régime a pu tourner le dos au 7 septembre. C'est comme si de rien n'était. C'est un événement politique d'une grande importance sur le peuple algérien. Après le 22 février 2019 a pu s'exprimer d'une autre manière, mais c'est un autre hirak silencieux. Et comment le régime a tourné le dos comme si de rien n'était, on passe à autre chose. Et dans le mensonge et le dernier total, moi je vois pas comment on pourra éviter un schéma catastrophique pour notre pays. Merci Azine Toumi, effectivement, 7 septembre qui passe comme une lettre à la poste, mais vous le savez tout simplement pour un manque de voix discordantes, voix d'opposition, un manque de liberté. Et encore une fois, sur ces éléments-là, il n'y a pas de débat télé. On aimerait en Algérie avoir de vrais débats en essayant de comprendre ce que ça veut dire. Hassan Helech, on termine les 2 dernières minutes avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire un moteur pour l'industrie du pays? En parlant de l'industrie militaire, vous parliez notamment de formation, des gens qui ont envie de travailler, d'investir en Algérie. Est-ce que ça donne vraiment envie quand on a un président qui nous parle d'un chemin à suivre en parlant de l'industrie militaire? Écoutez, dans l'échiquier politique mondial aujourd'hui, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. On a vu que des pays comme la Syrie et l'Irak avaient une industrie militaire, avaient des armées puissantes. À partir du moment où les classes dirigeantes étaient en rupture totale avec leur peuple, on a vu le résultat, c'est l'effondrement du jour au lendemain. Donc évidemment, je ne le souhaite pas pour l'Algérie, mais je crois qu'il faut qu'on prenne des leçons absolument de façon urgente de ce qui se passe autour de nous. Je veux dire, l'Algérie n'est pas un pays sur une autre planète que la Terre, et nous avons des voisins. On voit bien aussi ce qui se passe pour le Maroc, qui est vraiment en grosse difficulté, aussi bien politique, économique, etc., et que l'appel à une entité sioniste pour les aider ne suffira surtout pas, qu'au contraire, ça bouillonne autour de leur société, et il y a de gros risques donc à côté de nous. Maintenant, l'industrie. En tout cas, le militaire, c'est pas un bon. Les 30 dernières secondes, Hassan Helech. En tout cas, le militaire, c'est peut-être pas un bon exemple. Il y a une industrie militaire, certes, qui est certainement prospère, mais est-ce que c'est vraiment une bonne voie à suivre? L'exemple à suivre, c'est qu'il faut investir dans le civil autant que dans le militaire, parce que effectivement, 25 milliards de dollars, ça donne ce dont a parlé Abdelmajid Tebboune, mais il faudrait qu'on voit aussi des sous-traitants civils, justement pour permettre une jonction entre l'armée et son peuple. Il faut qu'il y ait absolument des centaines, voire des milliers de sous-traitants civils pour participer à cette industrie. Et deuxièmement, il faudrait aussi que les jeunes Algériens profitent des mêmes conditions d'études, de formation, des mêmes conditions de travail et des mêmes conditions de respect. Et j'espère aussi qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que nos officiers supérieurs ne seront pas des acteurs économiques, mais seulement des cadres de la nation. Merci. Merci, effectivement, avoir les mêmes moyens, la même visibilité
aussi parmi tous les secteurs. Merci Hassan Helaj, docteur en économie. Slimane Azem, Résilience. Blessure et résilience aux éditions de l'Harmattan, c'est disponible. Azine Toumi, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct d'Alger, militant politique, l'équipe en régie. Merci infiniment, je vous souhaite une belle soirée.